Et si je vous dis impromptu? Le français, langue métisse, par Henriette Walter. Parce qu'elle s'est largement répandue jusque très loin de son lieu de naissance, la langue française s'est trouvée en contact avec de nombreux autres langages au cours des siècles, ce qui l'a façonné, personnalisé et grandement enrichi tout en lui donnant des couleurs diverses selon les lieux où elle s'est ensuite développée. Langue française et géographie ont en conséquence toujours fait bon ménage. Et c'est cette facette, dont on ne prend pas toujours conscience, mais qui s'impose dès qu'on l'entend sur d'autres cieux, qui mérite d'être un peu mieux connue. Il en résulte une diversité de formes qui en fait une langue au charme métissé. Tout d'abord, des accents. La façon dont on prononce les mots apparaît comme un premier indice permettant de se faire une image de l'histoire des gens, de leur milieu social, de leur parcours culturel. Et de leur origine géographique. Le poète Michel Tsamakoïs se fait l'écho de ce point de vue en lui donnant une dimension affective, ce qui confère en même temps à son expression toute la force d'un éloge de la diversité. L'accent, c'est un peu le pays qui vous suit. C'est un peu cet accent, invisible bagage, le parler de chez soi qu'on emmène en voyage. C'est, pour des malheureux à l'exil obligé, le patois qui déteint sur les mots étrangers. Avoir l'accent, enfin, c'est, chaque fois qu'on cause, parler de son pays en parlant d'autre chose. Des mots qui révèlent leur zone géographique. Il y a les accents, bien sûr, mais il y a aussi les mots qu'on choisit. On connaît par exemple les endives, presque partout en France, mais que l'on nomme chicon dans la région de Lille ou en Belgique. On sait que le bar, le colin et la lotte sont les appellations dans le nord des poissons que l'on nomme le loup, le merlu et la baudroie dans le midi. Il y a aussi le traversin d'un côté, dans le midi, le polochon de l'autre. On s'estrasse de rire ici, on se tord de rire un peu plus loin. On sèche un cours en France, on le mouille en Afrique. On appuie sur le bouton en France, mais on pitonne au Québec. Il faut ajouter que le mot 70 pour 70 évoque tout de suite la Belgique ou la Suisse. Et que cuchon, moutarde ou gonne sont le produit de la région lyonnaise. Par ailleurs, en suqué, abruti par la chaleur, ne s'entend que dans le midi. Mousinet, brunet, plutôt en Champagne. Cagouille ou luma, escargot en Charente ou dans le Berry. Enfin, on dira ravet pour le cafard aux Antilles. Blocus pour l'embouteillage en Haïti. Chiton désigne le diable en Afrique du Nord, merci. La berceuse est le nom de la nounou au Burkina Faso. Et essencerie est le mot pour station-service au Sénégal. Ça va? Toutes ces particularités sont le plus souvent dues à l'influence des langues de substrat, qui depuis des siècles ont laissé de multiples traces dans la langue française. Sans discontinuer, cette dernière a emprunté des milliers de mots aux langues des 5 continents, parmi lesquels on doit Séraphin, chérubin, à l'hébreu, alouette, mouton au gaulois, bleu, blanc, gris, brun au germanique ancien, chiffre, magasin, sorbet à l'arabe, turban, tulipe au turc, badiane, pistache au persan, bijoux au breton, brioche au normand, beurre au lorrain, échantillon au lyonnais, reblochon au savoyard, palombe au languedocien, béret au béarnais, abeille, cigale au provençal, biscotte, festin, ombrelle à l'italien, camarade, vanille à l'espagnol, marmelade, pintade au portugais, bateau, bol, box à l'anglais, accordéon, valse à l'allemand, bière, pamplemousse au néerlandais, robot au tchèque, icône, steppe au russe, baba, meringue, mazurka au polonais,
mocassin à l'algonquin, une langue amérindienne. Tomate, chocolat au nahuatl, une langue parlée au Mexique. Banane au bantou. Kimono, bonze au japonais. Kiwi au maori. Et kangourou à une langue d'Australie. Ces mots, pour une grande partie, sont plus ou moins rapidement devenus le bien de tous les francophones. Et l'on ne peut que se réjouir à l'idée que de nombreux autres mots nés dans d'autres parties du monde ne demandent qu'à se répandre hors de leur lieu de naissance pour être accueillis sans modération dans une langue française toujours renouvelée. Merci. Nicolas Amatuli et Hippolyte Sèvres, que nous retrouverons tout au long de cette journée. Peut-être faire entendre un document de l'appel à contribution 2021. J'attends Christophe. climatique oblige, le bicycle urbain devient éolien. Troquant sa chambre à air sans air à insuffler pour des ailes asphyxiées par une fragrance carbonée, un brouillard vaporeux, microparticulé. Sur mon nouveau compagnon de voyage, je file à toute allure. Des balles, les colons fun en compagnon de route, l'horizon et l'infinie finitude d'un appart inatteignable. À décoller, je ne m'autorise pas. S'éloigner du sol, c'est certitude. Action d'éternité de princesse figée, je préfère brûler, savourer l'instant. L'instant d'un périple aérien.
On a reçu, à part les contributions de texte que vous retrouverez dans... C'était pas mal. Dans Puissance 10 le mag, on a reçu aussi pas mal de contributions visuelles, sonores. Donc, pour l'année prochaine, avec les nouveaux mots, j'espère que nous en recevrons encore beaucoup. Eh bien, on respecte l'horaire et on est même un tout petit peu en avance, ce qui nous permettra de visiter le lieu dans son entier avant le buffet. Eh bien, il est temps maintenant d'accueillir Tahani Belkir et ceux qui l'accompagnent, celles et ceux qui l'accompagnent, pour le projet initié par le fil qui s'appelle tout simplement Baratin. Alors du coup, bonjour. Donc je suis pas venue seule vous parler du projet Baratin, je suis venue accompagnée de participants, d'un artiste associé et d'une structure qui a co-construit le projet avec le fil. Du coup, l'idée, c'est que je prenne la parole pour vous présenter dans sa globalité le projet. Et puis derrière, je passe le micro à ceux qui sont avec moi pour qu'ils puissent vous en donner leur témoignage, parce que je trouve que c'est tellement plus intéressant que les personnes qui l'ont vécu vous en parlent et partagent avec vous ce qui s'est passé pendant toute la durée de ce projet. Donc le projet Baratin, c'est un projet qui est né en 2019. Il y a eu 2 versions de ce projet-là. C'est un concours d'art oratoire qui est intergénérationnel et interculturel, qui s'adresse un petit peu à monsieur et madame tout le monde. Les tranches d'âge, ça va de 9 à plus de 70 ans. Et l'idée, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir venir s'exprimer librement face à un public. Et pour cela, ils sont accompagnés par des artistes associés sur différentes pratiques artistiques. La première pratique artistique sur laquelle ils sont accompagnés, c'est l'écriture de textes. Donc on a un rappeur qui les accompagne sur cet aspect-là. Ils sont accompagnés aussi sur la partie oralité. Et là, on fait appel à une comédienne spécialiste de l'improvisation qui va travailler avec eux comment ils interprètent leurs textes, comment ils vont faire passer une émotion, tout en restant ce qu'ils sont. Puisque les thématiques qui sont abordées sont des thématiques dans lesquelles ils vont pouvoir un petit peu aussi parler d'eux-mêmes, qui sont liées à leur vécu, puis nous en parlerons un petit peu tout à l'heure. Et un autre aspect qui est travaillé, qui est l'argumentation, et là sur l'argumentation, on collabore avec les étudiants de Sciences Po Lyon, et une antenne à Saint-Étienne de Sciences Po Lyon, et du coup ils vont venir à travailler sur qu'est-ce que c'est qu'un argument, comment on défend une idée. Vraiment, c'est encore du travail de texte. On a vraiment un gros travail de texte sur toute la première partie du projet. Ce que je ne vous ai pas proposé, c'est que c'est un projet qui dure de février à juin, sur des grosses périodes de travail, d'ateliers, avec des semaines entières où ils sont ici au fil, à travailler tous ces aspects-là. Ce qui est important aussi sur ce projet, c'est que, comme c'est ouvert à monsieur et madame tout le monde, ils n'ont pas tous le même lien avec l'écriture, le même niveau, le même lien aussi avec la langue française. On peut très bien avoir des personnes, sur la version 1 c'était le cas, qui viennent d'arriver en France, qui sont là depuis pas très longtemps, mais qui vont avec le temps réussir à faire passer une idée, à défendre un thème, à venir s'exprimer face à un public, et du coup avec ce qu'ils ont et avec ce qu'ils ont appris. Il n'y a pas de challenge, on n'est pas sur un concours d'art oratoire comme on peut faire dans les grandes écoles, on est vraiment sur quelque chose qui est à taille humaine, et dont l'objectif c'est vraiment de les mettre en valeur eux, peu importe d'où ils viennent, peu importe où ils en sont dans leur vie. Et du coup voilà, c'est toute la force de ce projet. C'est un projet qui est important pour le fil, parce que justement on va réussir à travailler avec des publics qui sont complètement différents, et je me dis qu'un lieu comme le fil, il est là pour ça. Il permet en tout cas à ces gens-là qui ne se connaissent pas au départ de créer du lien social sur le territoire, de la cohésion. On a des personnes qui derrière après vont pouvoir pousser plus facilement les portes de lieux culturels comme le nôtre. Du coup voilà, c'est vraiment pour ça qu'on fait ce projet-là. Céline, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit, mais je pense que j'ai fait le tour. Si, vous dire quelque chose de très important en regardant Céline, j'y pense, c'est que ce projet-là, il vient d'une idée un peu folle que j'ai eue en rencontrant différentes structures d'éducation populaire suite à la projection d'un film qui s'appelle À voix haute. Je ne sais pas si vous l'avez vu, en tout cas si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vivement.
Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire quelque chose à notre échelle à nous. Et c'est pour ça que quand je dis qu'il est co-construit, c'est que c'est pas le fil tout seul, c'est vraiment tout a été co-construit, tout a été écrit, ça va jusqu'au choix des artistes associés, avec les structures participantes. C'est des structures du milieu de l'éducation populaire, des structures de prévention spécialisées et un lycée. Pourquoi ces structures-là? Parce que ça va nous permettre de créer une mixité au niveau des âges, mais aussi au niveau des milieux sociaux et des territoires. Voilà pour la présentation générale. Je vais vous laisser la parole. Je reprendrai juste la parole à la fin, parce que je vous ai dit que c'était un concours d'éloquence intergénérationnelle et les plus jeunes n'ont pas pu être là aujourd'hui parce que soit ils sont en cours, soit ils sont en formation, soit voilà, ils travaillent. Et du coup, en fait, ils m'ont fait passer des petits témoignages écrits. Donc du coup, je vous les lirai. Donc ça prouve que l'écrit, c'est quand même quelque chose qui leur tient à cœur et qui, pour eux, c'est quand même plus facile d'écrire aujourd'hui. Donc je vous lirai les témoignages qu'ils m'ont apportés. Et puis je vous montrerai aussi quelques vidéos plus parlantes et quelques photos de comment se passent les ateliers pour que vous en ayez une idée plus précise. Voilà. Donc Céline, je te passe la parole. Bonjour, donc moi je suis éducatrice dans un service de prévention spécialisée. Donc je m'occupe de jeunes de quartier qui ont entre 12 et 25 ans, de quartiers prioritaires sur Saint-Étienne. Et nous, ce qui nous a immédiatement plu dans le projet, c'était de pouvoir déjà sortir du territoire et de donner accès à cette dizaine de jeunes sur les 2 sessions que j'ai accompagnées. Et ben, à pouvoir déjà venir dans des lieux culturels comme le FIL qu'ils ne connaissaient pas du tout, où ils se permettent jamais de venir. Voilà. Et en plus, le projet leur a permis de se familiariser avec l'écriture. C'était des jeunes qui n'étaient pas forcément à l'aise à l'école ou même en grande difficulté scolaire. Et ça leur a donné à voir qu'il y avait plusieurs manières d'écrire, plusieurs manières de se familiariser avec des mots, de donner ses idées, de pouvoir s'exprimer. Et pour nous, ça a vraiment été un beau projet parce que ça a donné lieu à vraiment une cohésion de groupe superbe. Voilà. Des jeunes qui sont ouverts, qui sont vraiment épanouis au travers des différentes journées, voire même semaines qu'on a passées ici au FIL, de pouvoir leur permettre de rencontrer des personnes différentes de ceux qui côtoient habituellement dans leur quartier et dans leur entourage. Voilà. Même pour les jeunes qui ne sont pas allés jusqu'au bout du projet, parce que c'est pas toujours évident de se dire qu'on va monter sur scène, qu'on va parler devant tout le monde, ça met aussi face à ses propres difficultés parfois. Même pour eux, ça a été un succès, je pense, et on les a valorisés en ce sens, c'est-à-dire de dire que même ceux qui ne sont pas allés jusqu'au bout du projet, ils ont déjà fait la démarche de venir s'asseoir aux tables auxquelles vous êtes assis aujourd'hui, de se mettre devant une feuille avec un stylo et du papier et de pouvoir exprimer leurs idées qui ont été en plus super, quoi. Donc pour nous, c'est vraiment un projet valorisant pour des jeunes qui ont des difficultés d'expression, d'écriture, des difficultés scolaires. Ça leur a permis vraiment de s'épanouir, d'être valorisés. Et alors pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, qui sont montés sur scène, alors là c'était formidable, c'était vraiment top. Et puis pour nous, pour les structures d'éducation populaire ou les structures de travail social, c'est vraiment important de pouvoir venir dans des lieux comme le FIL, voilà, où on peut s'appuyer sur des équipes qui ont l'habitude d'être porteuses de projets et de pouvoir sortir de notre territoire d'intervention et de montrer qu'il y a plein de manières différentes d'avoir accès à la culture autre que Netflix ou le téléphone portable. Voilà. Bonjour, alors je m'appelle Kéro. Alors j'ai fait ce projet Baratin, on m'a proposé ce projet Baratin pour savoir ce que j'étais capable de faire, si j'étais capable d'écrire un texte sans faire de faute de français ou de faute d'orthographe, et surtout d'expression. Mais je me suis dit, ce projet, je ne vais pas le faire toute seule. Donc j'ai proposé à un de mes enfants, un petit jeune de 14 ans, de se lancer avec moi. Pourquoi? Parce que j'avais envie de partager un moment avec lui. Et donc on s'est lancé un challenge. Qui aura le meilleur texte? Qui va gagner?
Donc, moi, je suis une personne lambda, voilà. Donc, je suis une maman de 3 enfants. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, allez, on va s'amuser. Donc, quand je suis arrivée dans ce projet Baratin, j'ai rencontré plusieurs personnes de différents quartiers, différents de moi. Et j'ai rencontré des belles personnes, comme par exemple Gilles qui est à côté de moi. C'est un pote maintenant. Donc de tout âge, donc des personnes plus âgées que moi, plus jeunes que moi. Donc on m'a proposé un projet de 4 mois qui a fini sur 16 mois. Donc j'avais le temps. J'avais le temps. Donc je me suis lancée dans ce projet. Mon thème c'était « Faut-il se fier aux apparences ?» Donc je devais être pour. Donc je devais me fier aux apparences. Donc c'était très 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 difficile pour moi. Mais j'ai joué le jeu. Et mon fils, son sujet c'était « Les informations désinforment-elles ?» Donc lui il était pour. Enfin je crois non contre ou pour. Non, il était contre. Il était contre. Donc elles informaient. Donc sur ces 16 mois, donc il y a eu le confinement. Donc on a fait beaucoup de visio parce qu'on ne voulait pas lâcher le projet. Ça a été très difficile pour moi parce que mon enfant ne voulait pas se mettre au travail. Donc on a bien rigolé parce qu'on était souvent en pyjama et je lui criais dessus, je lui courais après. On t'appelle, il faut faire ça. On a passé un bon moment. Et on a eu beaucoup d'exercices physiques, donc du coup ça a fait beaucoup de bien. On a bien rigolé, on a partagé des moments conviviaux, on a fait des pique-niques, on a fait pas mal de choses, c'était sympa, on a fait des repas partagés. Si c'était à refaire, je ne peux pas le refaire, mais oui, on ne se refait pas. Des choses positives, des belles rencontres. Je ne travaille pas, donc ça m'a permis de m'occuper un peu. J'ai rencontré des belles personnes. J'ai bien rigolé avec les jeunes, surtout de ce côté-là. On a rencontré des professionnels, c'était intéressant. On a vu un avocat qui nous a aidés pour l'art oratoire, comment les différentes techniques. Les jeunes de Sciences Po nous ont beaucoup aidés et beaucoup rassurés. Les points négatifs, c'est la faute à personne. Le confinement a été un peu difficile parce que les dates ont été repoussées à chaque fois. On ne savait pas si le projet allait continuer, donc du coup on était beaucoup en stress, on doutait. Et Tani nous a bien remonté le moral et bien motivé. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est un beau projet social. Ça implique beaucoup de personnes, ça fait du bien avec ces moments difficiles et le froid qui fait dehors. J'aime bien rigoler. Voilà. Bon, j'espère que j'ai tout dit. Voilà, l'oratoire aide un peu aussi dans la vie. Bon, je vais vous passer le micro à Gilles. Il est bavard. Je suis bavard, si je parle trop longtemps, je vous prie de m'excuser. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Gilles. Le projet Baratin 2020 a commencé début mars 2020, c'était la 2e année. Nous avons d'abord écouté nos animatrices et animateurs, notamment Tani et Kéfir. Puis, nous nous sommes présentés. Ensuite, pendant environ 2 semaines, nous avons fait des jeux et des exercices légers, de souplesse, style gymnastique douce. Puis, le 2e jeudi de la 2e semaine, nous avons expliqué quel était le sujet qui nous plaisait le plus. Puis, la Covid est arrivée. Du coup, nos réunions ont été beaucoup plus clairsemées et ça a duré plus d'1 an, quoi, pour moi. Alors que ça devait durer 3 mois, quoi. Au bout d'un certain temps, on nous a donné nos sujets. Donc, pas toujours ceux qu'on avait choisis. Donc, je suis tombé sur une expression concernant l'argent gouverne-t-il le monde? Je devais défendre non. Alors qu'un contradicteur, Slimane, devait
prendre position pour le oui. Il s'est avéré que mon sujet et mes réponses me convenaient très bien. Nous avons présenté des ébauches, aidés par un avocat, donc on l'a dit, Maître Giacomel. Voilà, qui a fait une conférence pour nous permettant de nous expliquer nous expliquant comment on se défend, comment on convainc. Et puis des étudiants en Sciences Po, d'un journaliste et d'un musicien, Dominique, qui était chargé d'accompagner nos circonvolutions. Sur les conseils de nos animateurs et animatrices, donc Chloé, qui n'a pas hésité à être sévère pour nous manager, nous avons étoffé notre discours et notre prise de parole. Nous avons commencé à 22 personnes, nous avons fini à 12 personnes, 12 intervenants. Mes thèmes étaient variés, cela remet de l'information des informés de thèmes. Le monde est-il plus vert qu'ailleurs? Le plus jeune, Inan, avait 13 ans et la plus âgée, 67 ans. Après beaucoup d'attentes, mon moment est venu. Je me suis expliqué pour exprimer un peu mon argument, comme d'habitude. J'ai séparé mes argumentations en deux parties, des faits concrets, comme quelqu'un qui est obligé de vendre un bien dans une famille, ce qui réduit ou ce qui supprime le pouvoir de l'argent, ou le fait que l'argent des femmes, qui pourtant font les achats et gèrent souvent le budget, ne gouvernent pas le monde. Dans la partie théorique, j'ai parlé de la social-démocratie. Mon moins, c'est que j'ai fait trop de journalisme, et mon plus, c'est que mon discours était structuré. Le gagnant, Iman, 13 ans, a bien mérité son prix. Il s'est exprimé sans note, naturellement, mais il est vrai que son thème était moins clivant que le mien. Le projet Baratin m'a apporté l'expérience de parler devant un large public, beaucoup de plaisir de pouvoir dire mes convictions, l'art dans lequel j'ai essayé d'exceller à la perfection de regarder le public, mais j'ai essayé sans exceller la perception, pardon, de regarder le public, de parler lentement, de lire, de livrer des sentiments. C'est une belle expérience que je conseille à toutes celles et tous ceux qui aiment parler pour convaincre ou simplement pour dire ce qu'ils pensent. Et beaucoup de livres s'appellent Ce que je crois. Baratin, c'est un peu cela. Merci, c'était le 30 juin 2021, donc cette finale, et on ne passe Baratin qu'une seule fois. Merci Gilles, je pense que tu ne pouvais pas faire plus. Merci beaucoup, messieurs, dames. Moi je veux juste préciser un truc, c'est que Gilles, ce qu'il vient de vous lire, il l'a écrit là en arrivant tout à l'heure. Donc je l'ai vu écrire. Donc comme quoi, voilà, il y en a pour qui l'écriture, en tout cas ça a apporté quelque chose. Merci Gilles. Merci Gilles. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Madame Raclot Marie-Jeanne et je suis de Sorbier. Je suis septagénaire et plus, contrairement à ce qu'a dit Gilles. Invitée à Baratin par le centre social de la Talaudière. Le projet m'a permis d'écrire une tranche de ma vie à laquelle je tenais très fort, et mon sujet était « Le monde est-il plus vert qu'ailleurs ?» et il s'agissait de voyage pour de longues années. Voilà, le Baratin a débuté en février, le 24 février 20, environ 24 candidats, finale du concours, jusqu'au 20 juin 2021, soit 16 mois plus tard. Nous avons franchi 3 confinements. J'ai fait connaissance de l'équipe encadrante au fil. Et donc, le premier contact chaleureux fut à Annie, le lien.
personne très ouverte et très sociale. De la comédienne Chloé, le charme, mais avec une main de fer, discipline, rigueur et souplesse. Kéfir, aux multiples casquettes dans ce cadre-là, est rappeur et parolier, a su me convaincre pour que je mette de côté ma pudeur afin de m'exprimer en toute liberté. Dominique, le musicien, judicieux choix de musique pour chaque candidat, malgré le peu de temps attribué, toujours raison sanitaire. Et tous ceux que j'oublie, Juliette, notre scribe, le photographe, la secrétaire. En 5 mots, voici les qualités de tous. Générosité, attention, bienveillance, ténacité et amitié. La rencontre des groupes de candidats de différents horizons et intergénérationnels de 8 à 77 ans avec leur accompagnateur fut une très grande découverte et révélation. Au fur et à mesure des différents ateliers, révélation, découverte, interview de France Bleu dans leurs locaux avec accompagnateurs et 3 candidats au choix de 15 à 77 ans. Découverte, les intervenants de Sciences Po et leurs suggestions et idées pertinentes. Découverte, divers ateliers, jeux d'écriture, de mise en scène, jeux physiques, partage, les pique-niques, les pauses. Là aussi, des amitiés se lient dans ces récréations. Obstacle, malgré les 3 confinements, avec conséquence, les ateliers repoussés, malgré toutes ces difficultés, l'équipe énergique m'a donné l'envie de continuer et d'aller jusqu'au bout. Nombreux candidats ont lâché prise pendant ces confinements, mais le petit groupe que nous restions très homogènes, m'a apporté du plaisir et de la joie, et une vision des jeunes différente, pleine d'empathie et d'indulgence et d'amitié. Je suis remplie de gratitude pour toute l'équipe qui a bien mérité le succès de tous les candidats. L'album de photos me rappelle que j'ai partagé une très riche expérience de vie dans cette grande aventure humaine. À refaire, empreinte de liberté que tous pouvons atteindre et ce n'est que du bonheur. Bonjour. J'ai oublié de vous dire que le gagnant, c'est mon fils. J'étais vacciné il y a 2 jours. Moi, c'est Dominique, donc je suis animateur musique sur le projet. Bon, comment dire, j'étais prof de batterie à la base, pendant 15 ans, j'étais aussi, je suis compositeur toujours pour le théâtre depuis assez longtemps maintenant. J'arrive un petit peu après sur le projet, parce qu'une fois que les textes ont été écrits, qu'il y a déjà une première couche de travail de texte avec Chloé, là, qui est plus la comédienne. Et donc, une fois que j'arrive, je commence à essayer de mettre ça en musique, donc ça décale un tout petit peu le côté concours d'oralité, en voyant chaque personnalité, essayer de trouver quelque chose qui pourrait marcher avec la façon dont ils disent leurs textes. Bon, c'est aussi un petit travail sur comment on peut surfer sur de la musique, parce que même pour des comédiens de théâtre, c'est pas toujours évident. Des fois, ils envoient leurs textes, donc là, c'est aussi des fois, tiens, on va essayer de faire une petite mise en scène ensemble, tu laisses un silence là, il y a un peu de musique. Par exemple, Marie-Jeanne, elle a toute une histoire avec le Chili, donc on était parti sur le Chili, c'était un point vraiment important dans son histoire. Voilà, il y avait différentes choses. Et voilà, c'est d'essayer de faire prendre conscience, et puis bon, c'est la notion de plaisir aussi, hein, parce que tout ça va quand même assez vite, et quand on se retrouve, vous allez voir la grande salle, sur une grande scène qu'on est amateur, peut-être qu'on n'est jamais monté, enfin peut-être si quelques trucs, mais d'un coup, avec la lumière, le son, on rentre tout seul sur scène là, bon, la tendance peut être d'expédier l'affaire parce qu'on a peur, et donc c'est toujours de dire attention, là c'est ton moment, ça va durer peut-être 3 à 5 minutes, il faut vraiment que tu prennes plaisir à le faire. Bon, il y a cette notion-là de plaisir dans le boulot, et d'ailleurs pour moi c'était la première fois qu'il y a eu une séance de travail en visioconférence, j'avais jamais fait ça. Bon, ça s'est fait, hein, ça marchait, mais bon, c'est quand même, moi je suis plus, voilà, que, en gros, ma part de boulot là-dedans. Hein. Merci Dominique. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose aussi de retour qu'on peut me faire sur ce projet-là que les participants ont pu me faire.
Par exemple, il y a un jeune, je pense à Grégory, mais je pense qu'il t'a dit la même chose, Céline, qui est venu me voir et qui m'a dit, grâce à Baratin, j'ai réussi mon oral du brevet, j'ai eu moins peur, et sur la partie écriture et sur la partie oralité. Il y a une maman qui a participé à la version 1 aussi de ce projet-là qui me dit j'ai réussi à écrire une lettre de motivation, ce qui est pas forcément simple, et du coup elle était fière de ça, et du coup elle m'a montré sa lettre de motivation. Elle était vraiment très belle lettre, et elle me dit c'est grâce à Baratin, parce que j'ai pris confiance en moi, grâce à l'écriture. Ça permet vraiment aux gens de s'émanciper. En tout cas, c'est un de nos objectifs, c'est que les gens sortent grandis de ce projet, qu'ils aient appris à connaître d'autres personnes, mais qu'aussi puissent avoir de nouvelles billes, des choses qui vont leur permettre dans leur vie personnelle. Et tout à l'heure, on disait, Baratin, c'est un concours d'art oratoire ou d'éloquence, mais avant tout, c'est une aventure humaine, et c'est surtout un challenge individuel pour chacun d'entre vous dans ce collectif. Et moi, je suis ravie parce qu'à chaque fois, on dit oui, c'est un concours, mais entre vous, en fait, j'ai pas l'impression que ce soit un concours. Je pense plus que c'est un moment de partage, et qu'il y a un challenge et que vous avez envie d'arriver jusqu'au bout. Et en tout cas, bravo d'être allé jusqu'au bout sur la version 2, parce que c'était pas facile avec la crise sanitaire. Et maintenant, je vais vous lire quelques petits témoignages qui m'ont été envoyés. Le premier, c'est celui d'une prof du lycée Claude Lebois à Saint-Chamond, qui était le lycée partenaire du projet sur la version 2. Et donc elle nous dit: pour moi, Baratin symbolise parfaitement ce qu'est la culture, donner à tous les participants des savoir-faire, des armes qu'ils pourront ensuite utiliser au quotidien. En offrant la parole à des personnes qui l'ont trop peu souvent, voire jamais, Baratin et le fil font bien plus qu'un concours d'éloquence. Argumenter, rédiger, s'exprimer en public, se montrer persuasif, autant d'outils que tout le monde n'a pas et que chacun peut acquérir si on lui en offre la possibilité. Tout être humain est doté de paroles, mais certains apprennent à s'en servir pleinement et d'autres n'ont pas cette chance. Baratin rétablit un peu une certaine forme d'équilibre. Comprendre l'importance et le pouvoir des mots, prendre confiance en soi et en ses capacités. Travailler son texte, c'est réconcilier avec l'écriture, autre que celle des SMS, réfléchir à ce qui est important, défendre ses idées, travailler son texte encore, argumenter, convaincre, travailler son texte une fois de plus, et y prendre du plaisir, vaincre le trac, parler dans un micro, parler devant un public, échanger avec des personnes d'âge, d'origine, de religion différente de la sienne. Baratin permet tout cela et bien plus encore. Chaque participant peut grandir, s'épanouir et créer du lien avec des personnes qu'il n'aurait jamais regardées, même croisées sans cela. Voilà son témoignage. Maintenant, j'ai le témoignage de Laïa. Laïa, qui est une jeune qui a participé au projet. Et elle nous dit: mon expérience de Baratin ne se résume qu'en un seul mot, magique. Que ce soit le groupe très soudé et bienveillant ou de ce que ce projet m'a apporté, il n'y a rien à corriger. Un travail d'écriture, de réflexion et d'interprétation qui m'a apporté une grande confiance en moi et une aisance à l'oral. Baratin m'a fait découvrir le monde de l'éloquence. Ce projet a été fabuleux, nous en avons beaucoup appris sur autrui ainsi que sur soi-même. Il m'a permis de faire de fabuleuses rencontres, c'était très enrichissant. Maintenant, j'ai le témoignage de Grégory. Il dit: j'ai adoré l'expérience Baratin, car en premier, elle m'a permis de libérer mon trac, de parler en public, et de deux, car elle m'a permis de pouvoir m'exprimer et de parler sur un sujet qui me tient toujours extrêmement à cœur. Peut-on rire de tout? Donc, peut-on rire de tout, c'était son sujet. J'ai pu faire un parallèle avec mes 7 années d'harcèlement. Bref, si je devais donner un conseil à ceux qui font Baratin, cette expérience offre que du bénéfice, donc foncez. Voilà. Je tenais à vous les partager parce que voilà, ils ont fait l'effort d'écrire et de me les envoyer pour que je puisse vous les lire aujourd'hui. Donc voilà, je vous partage ça. Et pour finir, on va vous montrer quelques images de ce projet. Alors, pour commencer, je vais vous montrer quelques photos des ateliers pour que ça vous parle un petit peu plus sur comment fonctionnent ces ateliers. Hop. Ouais, c'est ça. Alors, je vais commencer par vous montrer. Hop, on va commencer là. Ici. Donc, le projet Baratin, c'est des ateliers, mais c'est aussi pas mal de temps comme celui-ci, des temps de partage, de convivialité. Et moi, je pense que sur un projet d'action culturelle, c'est primordial.
Ça permet vraiment de créer d'autres moments, de créer de la cohésion dans des groupes. Et du coup, voilà, on ponctue toujours les ateliers par des temps un petit peu comme ça, plus conviviaux. C'est aussi les jeunes qui se prennent en photo, qui sont contents. Voilà, donc les ateliers, c'est vraiment ça. C'est on travaille sur la cohésion de groupe, on travaille des fois sur l'écriture, on alterne entre les deux. On écrit des choses, puis après on les présente au groupe. Donc c'est ça. Ça, c'était sur la version 1. Les participants, ils ont eu l'occasion de pouvoir aller faire un atelier d'art oratoire dans les locaux de Sciences Po Lyon, à Saint-Étienne. Donc, ils ont rencontré des étudiants et puis il y a eu des échanges, des débats, voilà. Et c'était super parce qu'il y a des jeunes qui sont venus, qui n'allaient plus à l'école, mais qui n'ont pas hésité à venir s'asseoir sur les bancs de Sciences Po. Et du coup, c'était vraiment un super moment. Et puis si on poursuit après, voilà, c'est des photos aussi de la version 1 qui ressemblent aux photos de la version 2 avec des personnes d'âges différents, d'horizons différentes qui viennent voilà, s'essayer à l'écriture, à l'art oratoire, à la musique. Voilà pour ce que c'est. Et pour avoir un aperçu d'une des finales, alors je vais vous montrer le teaser de la version 1 et puis je vous montrer un tout petit extrait de la version 2 parce que sur la version 2 on a choisi de faire un reportage qui dure 15 minutes. On a plein de vidéos sur le projet, vraiment on en a beaucoup, elles sont toutes disponibles sur le YouTube du film, si vous avez envie d'aller les voir, c'est de super belles vidéos. Il y a des témoignages de participants, il y a des temps d'atelier, et puis il y a les teasers ou reportages finaux sur ce qui s'est passé sur scène. Donc, je vous montre le premier. Mesdames, messieurs, chers amis, parents, public. Le français est tellement riche en vocabulaire. Si je dis joie, je peux dire aussi gaieté, plaisir, bonheur. Contre mon gré ou pas, les gens me perçoivent comme un vieux et jeune. Et au final, que ce soit jeune, vieux, vieux jeune ou jeune vieux, est-ce qu'on s'en ficherait pas un peu au final? Qui ici n'a jamais utilisé l'expression « c'est la vie » pour justifier un événement triste ou imprévu? Une sourire, c'est gratuite et ça donne le bonheur aux autres. Avoir des amis me rend heureux et c'est un trésor. La famille, c'est les personnes avec qui nous sommes liés par le sang et par le cœur. C'est avec elles qu'on partage les expériences fortes, aussi les coups durs. Vous n'allez pas me dire qu'un jour vous n'avez pas pensé à tout quitter, à tout plaquer, partir le plus loin possible? Vis comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais apprendre éternellement. Il faut montrer qu'on existe en tant que personne responsable face à des personnes qui veulent nous imposer leurs idées. C'est peut-être mieux de profiter de la vie telle qu'elle est, telle qu'elle vient. Parce que essayer de la maîtriser, c'est peut-être quelque chose qui nous dépasse. Je défends un même peuple qui ne demande rien que de la liberté. Je défends autant de droits à l'expression qu'à la pensée. Au crépuscule de ma vie, je reste sur cette vision sereine, tolérante, voire un mode philosophique de résilience dans l'environnement turbulent et inutilement agité d'aujourd'hui. Juin 2019, 42 000 Saint-Étienne. Alors ça c'était pour la version 1. Et pour la version 2, je vais vous montrer un petit extrait de ce super beau reportage que je vous invite à aller voir, hein, que j'ai dû mettre ici. L'objectif de ce projet, c'est de permettre un peu à tout le monde de s'initier à l'art oratoire. J'ai 3 enfants, dont Iliane qui fait le projet Baratin avec moi. Et avec les conditions sanitaires, il était bloqué à la maison, il n'a pas été au collège pendant 1 mois. Et en fait, il fallait le relancer. Pendant ces confinements, j'ai été très portée par ce projet Baratin parce que en fait, ça m'a permis de traverser une période difficile et solitaire. Donc j'ai voyagé dans ma tête. Comment tu dis? On va dire bonjour, messieurs, mesdames, enchanté. Non, mesdames et messieurs. Ah, mesdames et messieurs. Les informations permettent aussi
d'anticiper. Grâce au réseau, on n'a plus peur des étrangers car on peut échanger avec des personnes dans le monde entier. J'ai eu une pression en me disant il faut que tu te réveilles Inès parce que c'est quand même demain. J'ai commencé à avoir une prise de conscience. J'ai réalisé que j'avais peur du micro, donc j'ai dit que je mangerais un micro. 1, 2, 3. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, des choses qui vous... Merci. Une question là. Et quel lien vous avez avec À Voix Haute? Eh bien, on s'en est juste inspiré. On n'a pas de lien... Est-ce qu'ils ont vu ça? Non. Alors moi j'ai tenté de les contacter à plusieurs reprises via différents réseaux, parce qu'il y a des réseaux de... Oui, il y a un réseau, enfin il y a voilà. un réseau national. Ouais. Et du coup, mais même il y a des antennes en région, il me semble aussi. Donc j'ai eu des échanges, mais on n'a pas pu... en tout cas, il n'y a pas eu de retour de leur part. Moi je vais vous donner le numéro de téléphone de celui qui a créé À Voix Haute, qui est un avocat parisien. Oui. Et vous savez pourquoi il a créé À Voix Haute? Oui. Non. Vous avez vu le film ou pas? Oui. Bon, alors, c'est explicite. Oui. En fait, c'était un monsieur qui était bègue. Oui. Et qui avait un énorme problème pour faire ses études. Et un jour, il s'est dit, moi, je veux faire avocat. Et donc, du coup, il avait d'énormes difficultés, donc déjà à parler en public et à s'exprimer. Et il a fait un exercice. Quelqu'un lui a proposé de faire un exercice avec des artistes. Et ça l'a complètement débloqué, et c'est ce qui lui a donné de faire ce projet donc, À Voix Haute. Moi, je pense qu'il faut absolument que vous lui envoyiez ça, parce que c'est formidable de voir que vous avez fait une déclinaison. En plus, c'est un autre nom, Baratin, tout ça, et je pense que il faut lui envoyer, parce que c'est important de lui montrer que son projet, qui, même s'il est donc, régionalisé maintenant, fait des petits sur d'autres déclinaisons dans un lieu comme celui-ci. Je pense que ça lui plairait beaucoup. En sachant que quand ils l'ont fait, eux, ils ont mis aussi beaucoup de liens avec ce qu'on a abordé tout à l'heure sur les droits culturels, etc. Puisque en fait, ils font aussi dans leur partie intervenir des gens, journalistes, prendre la parole, oui, mais pourquoi et comment l'écouter? Vous avez une voix, mais pour entendre, il faut des oreilles, comme il dit. Et c'est important, cette façon de s'exprimer là, c'est aussi le fait de s'exprimer pour des gens qui écoutent. Et ça, c'est hyper important, en tout cas, bravo. Merci. D'autres réactions? En tout cas, moi je suis là avec vous pour la journée si jamais vous voulez échanger sur le projet. Je pourrais vous mettre à disposition aussi tous les documents qu'on a qui retracent le parcours. On a un livret qu'on a imprimé, on a des albums photos. Je vous les mettrai à disposition, vous pourrez les feuilleter également. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va continuer par la présentation du livre « Ma voix silence » d'Elisabeth Grangeon, qui est un texte écrit pour le spectacle multilingue Le Café des Langues. C'est Patrice Vandamme qui va nous présenter l'ouvrage. Et puis peut-être, Patrice, vu que tu as installé l'exposition ce matin, nous en dire quelques mots également. Et puis ensuite, visite des lieux et buffet. Voilà, pour la matinée. Oui, l'exposition, alors il s'agit d'une exposition qui s'appelle La fragrance des couleurs, qui a été réalisée par des femmes en formation d'insertion au Tremplin ANEPA, une structure d'insertion sociale et professionnelle qui est basée à la Croix-Rousse à Lyon. Et ma collègue plasticienne Véronique Munoz est intervenue tout au long de la formation, qui a duré plusieurs mois, pour mener ce travail d'art plastique, mais qui s'appuie vraiment sur le cheminement exprimé par ces femmes qui sont... C'est une formation qui s'appelle, un dispositif qui s'appelle Impulsion, et qui cherche à reprendre pied dans la vie professionnelle
après en avoir décroché parfois pour des raisons familiales, enfants ou d'autres raisons. Et c'était assez étonnant, hein, en vous approchant, vous verrez qu'il y a parfois un seul mot, hein, qui est un des 10 mots de l'année, des 10 mots de l'ère. Mais c'était assez étonnant au Magnifique Printemps de les entendre raconter tout un parcours de vie sur chacune des images, hein, comme quoi, voilà. Donc, plusieurs se retrouvent reproduits dans le Puissance 10, hein, le journal des 10 mots. Voilà. Et ce livre est paru le mois dernier à l'enseigne de La Rumeur Libre, un livre de la poétesse Elisabeth Grangeon. Et c'est Ma voix silence. Et en fait, ce livre part d'une expérience personnelle dont j'ai eu connaissance et je l'ai encouragé à développer ce livre. Hein, c'est une commande d'écriture en vue de construire un nouveau fil conducteur, le 5e, au spectacle multilingue Le Café des Langues, hein, qui pour nous est un peu particulier dans nos spectacles, puisque c'est un spectacle qui clairement cherche à mettre en œuvre les droits culturels, à permettre aux personnes d'exprimer leur langue, de faire des ponts entre leur langue maternelle et le français. Et dans donc il y a la phase de dispositif d'expression multilingue, hein, des ateliers qui touchent parfois à l'écriture, à la mise en voix, à la traduction. Et puis il y a la phase, hein, mais qui n'est pas un préalable demandé au départ. À un moment donné, les personnes, on leur propose de s'engager, s'ils le souhaitent, dans l'aventure du spectacle collectif. Et c'est la phase du Café des Langues les artistes sont aux côtés des personnes, hein, souvent assez nombreux, de 30 à 90, suivant les territoires. Et chaque spectacle est donc différent des autres, puisque ce sont les personnes qui ont choisi leurs propos, hein, mais via un poème, via l'écriture d'un récit personnel, d'un récit qui peut être parfois un récit de vie, mais qui peut être parfois l'écriture d'une recette de cuisine qui a un sens particulier dans leur culture. Donc ce sont des spectacles un peu uniques, et on entend souvent entre 15 et 30 langues dans les spectacles. Donc chaque spectacle est un voyage. Alors, quelques poèmes extraits de Ma voix silence. Donc chaque fil conducteur est un peu différent, hein. Là je vois Mohamed en face de moi qui a écrit le premier fil conducteur, hein, Un palais pour 2 langues, qu'on continue à jouer, hein, mais on a besoin d'une diversité de formes, parce que finalement dans ces actions autour du plurilinguisme, on s'est aperçu que c'était bien quand on était sur un territoire. On travaille avec un nombre de partenaires, hein. Ce sont des projets qui fédèrent les partenaires, et on s'est aperçu que c'était bien d'y revenir, hein, pour toucher encore d'autres gens, hein. Et sur cette question du plurilinguisme, on a besoin de cette durée. Et donc on a 5 fils conducteurs, hein, Un palais pour 2 langues, hein, Mohamed abordait à partir de son autobiographie linguistique, c'était aussi une commande d'écriture, abordait les questions de la double culture, comment on vit avec plusieurs langues. Et puis on avait eu le texte de Jean-Yves Loud qui avait écrit sur l'ouverture au monde, hein. Jean-Yves Loud, écrivain voyageur, hein, qui toujours avide de découvrir des peuples et puis leur langue. On a un autre fil conducteur qui est plutôt thématique, à partir d'une réflexion commune qui est importante sur le territoire. Et là, il y a une base un peu de recueil de paroles, d'ateliers d'écriture et de mise en forme un peu particulière. Et il y a une autre dominante, conte du monde, aussi qui existe. La nouvelle dominante. Et vous allez entendre de quoi il s'agit. Je suis l'autre, l'heure étrangère, celle qui vient d'autre part, touriste. Est arrivée comment? Pourquoi faire? Avec quel papier? Jusqu'à quand? Habite où? Avec quel argent? Quelle aide?
Je suis l'autre, leur étrangère, celle qui, devenue sujet de commentaires, ne s'appartient plus. L'autre, seulement l'autre, étrange, étrangère. J'étais celle qui possédait le verbe majeur au perchoir de l'éloquence. Je suis maintenant la dinde qui hausse le cou au fond de la basse-cour pour tenter de picorer une miette de quelque chose. Figée à l'état embryonnaire, pensée larvée, tel un tout petit enfant à l'écart des subtilités, amputée des mots, dissonante dans ce pays-là dont je ne parle pas la langue, indigente, réduite à des bribes d'expression, des oui, des non, des bonjours, amputée des mots, idées raccourcies, intelligence mutilée. Je fais l'expérience de la pauvreté. J'avale ma salive et tente de baragouiner un truc. Je fais l'effort, essaye de communiquer. Je fais l'effort, je cherche, sue, grimace. Je fais l'effort, je bafouille, ajoute des gestes, je tangue du regard, vacille sur mes bases, résiste, me démène. Je fais l'effort, je combine l'anglais, l'allemand, le verlan, l'espagnol, des bouts d'italien et même du latin. On ne sait jamais. Je fais l'effort. Un effort, n'importe qui est capable de le repérer, non? Comme une infirme au pied de mousse, prendre appui sur celui qui sait, qui a les mots, qui comprend, qui traduit, qui assiste. Lierre envahissant, vivre à ses crochets, à sève dépendante, se cramponner à ses lumières, ramper, se hisser. Attention à ne pas trop l'épuiser. Je ne comprends pas. Je ne peux pas me positionner, débattre, entrer en conflit. Aucun contradicteur ni soutien. Je ne comprends pas. Je ne peux pas raconter, donner à rêver. Discourir, agir, plus le moindre désir ne m'anime. Je ne comprends pas. Je me morfonds, cerveau débranché. J'attends que quelque chose advienne, que quelqu'un me prenne par la main. Je ne comprends pas. Je me réfugie sous mon ignorance. I don't understand. No comprendo. Stop, basta. Laissez-moi tranquille. Je ne comprends pas. Cela évite finalement bien des fatigues et des problèmes. Enfin, je percute. Je saisis des formules au vol, des prénoms, un nom de pays, des chiffres. Je comble les espaces creux. Je crois deviner un récit de voyage, un titre de film. J'exulte, je m'extasie, enfin à l'unisson avec eux tous, mes semblables. Sans prévenir, un je ne sais quoi déraille. Nos cheminements à nouveau divergent. Le néant me tend les bras. Je m'en mêle avec les synonymes et les faux amis du vocabulaire. Confonds pourboire et gratuité, vacances et disponibilité, journée et voyage, confidence et confiance. Je continue pourtant
d'inventer du sens dans les interstices des conversations, jusqu'à ce que mes méninges vrillent et improvisent des divagations joyeuses. Je cherche la clé des phrases, la bonne tournure. Je découvre, pense différemment, essaye. J'écoute, exerce mon oreille, ma gorge. Je conjugue, prononce, assemble. Je tourne les syllabes comme verrou à la porte de la culture. J'apprivoise des sons de moins en moins inconnus. J'imite la mélodie exotique. Je reformule, traque le bon terme, essaye encore, renonce. Je saisis un thème, observe les réactions, imagine les pensées, démasque, extrapole, devine, cherche le sens et creuse, laboure, cherche et creuse le champ des entendements. Cherche, creuse et laboure, cherche et creuse, cherche le sens, invente, extravague, rêvasse, m'égare. J'écris des poèmes éphémères à l'encre de l'esprit désœuvré. L'urgence de parler comprime ma gorge. Je rumine, me prépare. Ça y est, j'ouvre la bouche. Articulation flageolante. Corde vocale asséchée. Je n'ose répéter. À quoi ça servirait? Accent pourri, incompréhensible. Vision brouillée. Épuisement. Fragilité insoupçonnée. Doute. Assez de la condescendance, de la pitié, des rires. Peur d'une énième gaffe, de mal dire, de perdre pied. Après tout ce temps, absence totale de progrès. Son agressif ou inaudible, impossible à distinguer. Toujours aberrant pour ma glotte, pour mes oreilles, pour moi. Rien ne va, rien trop dur, plutôt me taire. J'ai la nostalgie des syllabes de chez moi, des conversations oiseuses, essentielles. Besoin de prononcer un son rauque, une diphtongue, des P et des B bien distinctes, des on, des en et des un, des U secs, des R rocailleux. Je voudrais rentrer dans les entrailles de ma terre maternelle, à laquelle je reste amarré par le langage. S'ils savaient. Ailleurs, je m'exprime avec facilité. Je suis un être social. Ailleurs, j'ai un métier, des amis, je manie des concepts. Ailleurs, je suis brillante, oh bah, pas partout, mais quand même. Ailleurs, je suis autonome, émancipé, je crée. Ailleurs, je suis quelqu'un. Ailleurs, je suis moi, j'existe. Ailleurs, je comprends ce qu'on me dit. Larmes de rage, détresse, ma faute c'est si timidité, appréhension, blocage. Ma faute c'est si paresse, manque de volonté, de courage, motivation en berne. Ma faute c'est si incapacité à l'effort, à l'apprentissage d'une langue. Ma faute c'est si inaptitude à penser autrement. Ma faute c'est si je ne m'intègre pas. Réduite à ma plus simple expression, réduite au silence, alors je décide de prendre le silence comme on prendrait la parole. Acquérir de l'épaisseur en me taisant,
accepter de compter moins, bâtir un territoire intérieur immense, dense, intense. Courage. Je dois maintenant m'en remettre à mon instinct, à eux, à un nous possible, sauter dans le vide, lâcher la maîtrise, élargir l'espace de mon alphabet, illimiter le langage, me dépouiller de tout académisme linguistique, faire fi du vocabulaire, de l'accent et du reste, me libérer des contraintes de l'oralité corsetée, désapprendre cette façon périmée de parler pour ne rien dire, entendre au-delà de l'entendement, ouvrir mes écoutilles au langage des ondes, à l'infime et au sensitif, inventer le chemin, transformer le naufrage en expérience, aller à la source musicale, saisir l'étincelle primitive, tisser un lien entre le visible et l'invisible, tricoter l'audible avec la masse des non-dits, cultiver l'intuition, la poésie, m'installer dans les détours du sens, m'y sentir bien. Enfin. Elisabeth Grandjean. Merci Patrice. Eh bien, il est temps de visiter les lieux pour celles et ceux